Judaïka 90.2 FM. Et oui, vous êtes sur Radio Judaïka et je vous le disais, 7h46, voici une nouvelle chronique dans cette matinale. Tous les mercredis dorénavant à 7h45 ou presque, vous retrouverez Daniel Guggenheim et une rubrique écho. Et ce matin, pour cette première, on va bien entendu faire un petit tour de l'économie, et notamment l'économie israélienne, avec Daniel Guggenheim et Elise Benkemoun. Vous allez parler de performance de la bourse israélienne en 2025 et des prévisions pour 2026. Et vous nous parlerez également d'un laboratoire spatial qui va être construit à Mitzpe Ramon. Je vous laisse parler de tout cela, Lise, avec Daniel Guggenheim. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, la bourse de Tel Aviv a battu des records en 2025 malgré la guerre. Daniel, expliquez-nous comment et pourquoi. Je ne vous fais pas dire. Je voudrais juste donner deux informations pour ne pas oublier, qui sont d'ailleurs des explications pourquoi. D'abord, je voudrais rappeler, hier, le dollar était autour de 3 shekels 17. Ça ne nous était pas arrivé depuis 4 ans. Ce qui montre la force de l'économie israélienne, bien que le dollar baisse par rapport aux autres monnaies. Mais le shekel, même par rapport à l'euro, par exemple, 3,73, hier, c'était vraiment, on était vraiment à un très, très bon taux pour le shekel. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que à partir de la semaine prochaine, il y aura plus de bourse en Israël le dimanche. On change, on est au diapason international. La bourse en Israël fonctionnera du lundi au vendredi, et vendredi, comme c'est moitié jour férié, à cause du Shabbat, alors ça sera même qu'une demi-journée très bizarre. Donc c'est important de le dire et je voulais pas oublier. Maintenant, les performances, vous avez raison de le dire. C'est quelque chose d'extraordinaire malgré la guerre. Les indices phares ont augmenté de plus de 50%. Les indices phares, c'est-à-dire les 35 plus grandes entreprises cotées à la bourse, les 125, etc. Ce qu'on appelle les indices phares. Les banques et tout ça a encore beaucoup plus augmenté. Il y en a qui ont augmenté jusqu'à 100% des indices, mais disons les principaux indices, comme vous avez plus de 50%. Il faut remonter 30 ans en arrière pour avoir ça. Et si on regarde d'ailleurs par rapport au SP500, le SP500 a augmenté cette année, c'est-à-dire c'est les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, d'accord, ce qui est très d'ailleurs apprécié par les Israéliens et dans le monde entier, n'a augmenté que 17%. Et en shekel, ça fait que 5% puisque le dollar a baissé par rapport au shekel de 12%. Donc vraiment, ceux qui ont eu confiance dans la bourse nationale et dans l'économie israélienne n'ont pas eu tort en 2025. Alors, et encore une chose que je voudrais te dire, il y a 50 sociétés sur 600 qui sont cotées qui ont augmenté de plus de 100%. Donc, c'est énorme. En gros, il fallait faire vraiment le vouloir pour pas gagner de l'argent. Un secteur qui n'a pas été bon, ça a été ce qu'on appelle le secteur du biomède, tout ce qui est concernant les médicaments. Pourquoi? Parce que beaucoup de sociétés se sont faites dans les années 2020-2021 au moment du Covid, etc. Et pour avoir un médicament qui marche, des fois, il faut de la preuve. Il faut beaucoup d'argent, puis il faut que ça prouve que le médicament est bon et que l'entreprise avait une bonne idée. Et c'est pour ça que des fois, ça se fait attendre et que beaucoup d'entreprises ou bien perdent, donc ont souvent des pertes et avant qu'elles émergent, il faut du temps, ce qui expliquerait la mauvaise performance du biomède. Donc ça, c'est au niveau de la bourse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire quand même quand on parle de la bourse? Un des grands secteurs de la bourse, c'est ce qu'on appelle l'immobilier. Et on en a peut-être parlé ici, il y a des grands points d'interrogation sur l'immobilier en Israël. On parle de dizaines de milliers d'appartements qui seraient vendus, d'appartements neufs. On parle de gens qui n'arrivent plus à payer leurs prêts hypothécaires, etc. Et moi, j'ai d'ailleurs fait un modèle concernant les faillites des entreprises et basé sur les flux de trésorerie d'exploitation. Et j'ai remarqué que les entreprises montrent un bénéfice comptable important, mais ont un problème de trésorerie. Et ça aussi, ça peut être un problème au niveau d'Israël, ce qu'on appelle le subprime. Ça, c'est un grand point d'interrogation pour 2026, puisqu'on maintenant, la deuxième partie de votre question ou de l'annonce, c'était les prévisions pour 2026. Là, les gens attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Toujours, je ne suis pas Madame Soleil et les économistes sont là pour se tromper, pour ne pas qu'il y a que les météorologistes qui se trompent, mais on va quand même essayer de parler ici du consensus que les gens disent.
il faut voir que la moyenne, en général, dans le monde entier, ces dernières années d'augmentation de la bourse est de 15%. Si on regarde en Israël depuis octobre 2023, le début de la guerre, c'était 100%. Donc, c'est beaucoup. La plupart des économistes et des analystes ne pensent pas que l'année prochaine, on arrive à avoir les mêmes performances que cette année, parce que vraiment, ça devient quelque chose qui est cher. Elle n'est pas plus chère que les États-Unis. Il faut savoir que, par exemple, au Nasdaq ou même au SP500, il y a les grandes entreprises ont un multiple des bénéfices de 40, ce qui est énorme. Et en Israël, on est quand même un peu moins que ça maintenant, et sauf peut-être dans le secteur financier, mais disons, en général, on est moins. Et donc, on a encore un peu de marge, et plus peut-être qu'ailleurs. Alors, les perspectives quand même pour l'économie israélienne sont très bonnes et sont d'une croissance de 5% l'année prochaine, j'ai vu d'après certains économistes, bien que le CDE parle de 3-4, mais j'ai vu que même il y en a qui parlent de 5%, donc c'est énorme, c'est peut-être le double de ce qu'il y aura dans le monde, et ça fait généralement monter les bourses. Le shekel aussi, normalement, devrait monter, et on parle d'un dollar qui serait autour de 3 shekels, d'après certains économistes. Donc, pour vous dire, ça veut dire aussi que l'euro baisserait. Je dis pour tous les gens qui, par rapport au shekel, pour tous les gens qui ont intention d'aller une fois en Israël, peut-être ça serait bien que maintenant ils fassent sur le shekel plutôt que sur l'euro, sur le dollar. En tout cas, c'est ce que disent les économistes. Et ce que je voudrais terminer pour les prévisions, c'est ce qu'on dit que les secteurs qui vont marcher l'année prochaine, en tout cas, c'est le gaz. On en a parlé souvent ici, et vous, je sais, pour les formidables accords qu'il y a eu entre Israël et l'Égypte, etc. Donc ça, c'est très important, l'énergie à ce niveau-là. Et l'énergie verte. Il marche très fort depuis quelques mois, depuis avril 2025, où Trump a décidé de maintenir les avantages fiscaux pour l'énergie verte. On a des sociétés israéliennes cotées à la bourse qui sont sollicitées aux États-Unis, qui sont très fortes sur le marché américain, et on pense que la progression qu'il y a eu de 60% de cet indice en 2025 continuera fortement en 2026. Ce que j'ai trouvé assez épatant, Daniel, dans ces bons résultats de la bourse en 2025, c'est que non seulement en fait les investisseurs israéliens ont soutenu le marché par leurs achats, il y avait un certain optimisme, mais surtout c'est que les investisseurs étrangers ont aussi beaucoup participé à ces bons chiffres. Ils ont acheté des actions israéliennes. On parle de 4,3 milliards de shekels, donc ça fait plus d'1 milliard d'euros, essentiellement dans le secteur de la finance et de la défense. Donc ça demande quand même une grande confiance dans les résultats à venir de l'État d'Israël. Si je voulais le dire, j'avais oublié de cet élément, c'est très important ce que vous dites, parce que le fait que les étrangers viennent, c'est pas seulement, ça veut dire que c'est pas seulement quelque chose de local, c'est quelque chose que, quand vous dites, qu'il y a une confiance internationale, et surtout dans les domaines que vous dites. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations comme quoi, officiellement, certains pays ne veulent pas de la défense israélienne ou des compagnies, et par derrière, quand même, parce qu'ils veulent la défense, achètent de la technologie israélienne, et c'est le résultat de ça, bien entendu, parce que le fait aussi que Israël a montré pendant la guerre que son armement était bon et des choses que les armées n'ont pas vues dans le monde entier, et aussi pour la défense malgré les pertes qu'il y a eu, il y a que ça prouve, il y a que les faits malheureusement pour Israël et les peuples israéliens, ça a été très dur, mais je dis par rapport à ce que on voit en Russie ou en Ukraine, c'est vraiment quelque chose d'autre, et ça explique aussi ça, et ça explique ce que vous avez dit, et on pense que les étrangers seront c'est l'idée pour laquelle d'ailleurs ils ont fait de le faire venir d'arrêter les bourses de dimanche, parce que les gens internationaux, les grandes banques et tout ça ont dit nous on veut pas investir en Israël puisqu'on peut pas travailler le dimanche, et si vous voulez qu'Israël soit dans les indices internationaux qui s'appellent MSI Europe, vous devez arrêter la bourse le dimanche, bien que l'Arabie Saoudite le fait aussi, mais elle ne veut pas rentrer dans ces indices-là. Alors effectivement, donc morale d'acier sur le front de la bourse israélienne. Et il est temps maintenant de passer au deuxième sujet qu'on avait prévu, Daniel, puisqu'il nous reste que 2 minutes et demie. Mitzpe Ramon, racontez-nous qu'est-ce qui va se passer de nouveau. Oui. Pour Mitzpe Ramon, les gens pensent peut-être à une vue pastorale, de voir des animaux, des boucs et des chèvres qui vont dans les rues. Mais ce n'est pas seulement ça, Mitzpe Ramon. Ils veulent en faire un centre spatial israélien. Il y a un laboratoire spatial qui va être fait maintenant, avec la coopération de l'Organisation spatiale d'Israël, ministère des Finances, Autorité de la nouveauté, etc., pour
mettre là-bas 60 millions de shekels. Donc 40 millions de shekels seront des dons. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ils vont faire donc une possibilité de pouvoir lancer des satellites avec des charges depuis Israël. Ils pensent dans les 3 prochaines années 15, donc c'est énorme, 5 par an. Donc ça sera et avec un coût de 35% en moins que ce qui est normalement demandé sur le marché international, ce qui permettra aux petites sociétés israéliennes de ce secteur d'y participer aussi. Et surtout, la grande nouvelle, c'est qu'ils ont demandé à Elon Musk, de SpaceX, de faire partie de la conquête de Mars en lui demandant de lui réserver dans le satellite, je sais pas, la sonde qui va être envoyée sur Mars, de la place, parce qu'ils veulent là-bas envoyer des charges. Et il a accepté. Et donc, Israël, grâce à ça, va participer à la conquête de Mars en 2030. Eh bien, effectivement, Daniel, ça nous fait toujours plaisir parce que avec Bereshit et cette mission ratée sur la Lune, on a besoin un petit peu de succès dans l'agence spatiale israélienne. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, docteur en économie, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve donc tous les matins avec vous, tous les mercredis matins avec vous, pour la rubrique éco à 7h45. Bonne journée à vous et à très vite. Merci. Et oui, à la